rencontre de professionnalisme. Donc, comme c'est connu, le virus a des séquelles tardives à moyen et à long terme. Donc, une fois on est guéri, donc des complications entraînent sur le système, notre système immunitaire, que ce soit directement ou indirectement, persistante ou bien transitoire. Donc, ça dépend de notre système immunitaire, bien évidemment. À travers les cas fréquents, j'ai cité ces principaux symptômes constatés comme résumé. Ce sont des troubles cardiothoraciques, des toux qui persistent, des maladies métaboliques comme le diabète, des troubles rénaux, des œdèmes, des troubles digestifs sous forme de diarrhée qui persistent, de perte d'appétit, perte de poids, des menstruations irrégulières, des aménorrhées, des éruptions cutanées, des troubles d'odorat, des asthénies, des défaillances, maux de tête, des sortes d'anémie. Donc, à titre indicatif, ce sont des types de patients soit qui souffrent déjà une telle maladie, et c'est le Covid qui a accentué, aggravé l'état, soit des types de personnes qui ont détecté pour la première fois leur atteinte. Donc, à titre informatif. Donc, au niveau de notre établissement, une fois le patient est présent, donc il y a un bilan standard exigé, c'est primordial sur la base des analyses médicales et un diagnostic qu'on fait cliniquement par la reçue des données à travers le patient et le conseil. C'est une partie très pertinente dans quel centre thérapeutique. Donc, une fois l'atteinte est définie, donc il y a un remède préconisé sur place, bien sûr naturel. Je me permets juste, il s'agit de l'établissement Akoucha, parce que je ne sais pas si ça a été précisé, c'est un très grand herboriste de Marrakech qu'on peut trouver dans la Médina, qui a une très très longue expérience, un vieux monsieur qui a accumulé une connaissance et qui lui-même est l'héritier dans sa famille de son père, son grand-père, qui étaient des herboristes. Et Safa travaille en fait dans cette herboristerie comme praticienne. Ce qui est inquiétant, d'après ce que j'ai constaté, c'est que le virus a déclenché chez certains patients de graves formes de maladies telles que des lésions respiratoires, des lésions cérébrales, des infiltrats au niveau des poumons et surtout les néoplasies au niveau de ces trois foies, vésicule biliaire et le pancréas. Donc là, j'ai cité quelques exemples de formules parlant du diabète. Donc, on procède à un hydrolat de plantes distillées qui renferment ces plantes, la zygophylle, la globulaire, le souci, feuille d'olivier, feuille grec, sauge, armoise et lupin, plus poudre de moringa. C'est par voie orale, bien sûr. Le dysfonctionnement rénal, ça se manifeste des engourdissements des jambes, taux de créatinine qui s'est élevé avec des jambes gonflées, parfois troubles de miction, mais ce n'est pas lié à la prostate. Donc généralement c'est huile végétale de cresson alénois, hydrolat de plantes distillées, c'est une formule, oné visqueuse, aubépine, céleri, ortie, ancérine, Chenopodium, romarin, aigre-moine, persil, laurier noble, fleurs de figue de Barbarie. Un hydrolat de cyprès à part, huile de massage, c'est du bas vers le haut, à base de lavande, bien sûr des huiles essentielles et fixes ou végétales, lavande, romarin, menthe polio, génévrier rouge, bourrache et citron. Là, par exemple, trouble d'odorat. Ce sont des huiles stimulatrices, décongestionnantes. C'est une association des huiles comme le basilic, l'agnigel, l'eucalyptus, romarin, le cèdre de l'Atlas, la verveine, amande, lavande, laurier noble, la marjolaine. Donc à renifler. C'est une petite crème à renifler. Des diarrhées qui persistent, ce sont des associations de plantes en poudre surtout,
ou ça peut être mélangé du miel pur. C'est caroubier, fenouil doux, noix de Galles, myrte, origan, souchet odorant, zeste de grenade, la prêle des champs. Prenons l'exemple problème respiratoire qui est associé ou accompagné de toux, des dyspnées, expectoration, des crachats. C'est un alicament. Alicament, ça veut dire des plantes mélangées avec du miel, miel pur, clou de girofle, cresson alénois, artichaut, feuille de la sole, géranium, germandré, angélique, cannelle, costus, moringa, aigremoine, marjolaine, racine de bois de réglisse, rella ou bien amivisnaga. Formule des huiles buvables, c'est l'origan, le thym, le lin, la nigelle, caroubier, gingembre. En cas de palpitation ou bien d'hypertension, on a la millepertuis, la tilleule, l'aubépine et la géranium. La géranium aussi. Les éruptions cutanées, c'est généralement dû comme on dit, des troubles au niveau du foie. C'est comme ça qu'on procède à la détoxification du foie. C'est la souci, centaurée, moringa, caroubier, tamaris, chicorée sauvage, lentisque, la xyrophile, l'iris, la mélisse. Des huiles à appliquer, soit sous forme de crème ou bien des huiles pures. C'est argan, armoise, cèdre de l'Atlas, abricot, lentisque et la camomille. Donc là, je vous remercie encore. Ce que je voulais ajouter, ce ne sont pas des formules standards, bien sûr, parce que chaque cas est étudié différemment d'autres cas. Donc il y a des ajustements qui sont faits appropriés le cas qu'on reçoit. Merci.